Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine, tableau noir numéro 72, consacré aux 49ers et plus particulièrement à Deebo Samuel, wide receiver qui joue chez les 49ers. Et vous allez voir sur ce match qui s'est joué aussi running back quand il y a besoin de jouer running back. Les 49ers qui se sont imposés à domicile contre les Rams qui étaient largement favoris pour ce match puisqu'ils étaient à ce moment-là 7 victoires et 2 défaites, les 49ers 3 victoires et 5 défaites, mais surtout les Rams avec leur escouade impressionnante, Matthew Stafford, Jalen Ramsey, Aaron Donald, ils ont récupéré aussi il y a quelques jours Von Miller, et puis encore plus récemment évidemment Odell Beckham Jr. Et donc ils sont complètement all-in sur cette saison, ils doivent absolument gagner le Super Bowl, ils ont écoulé tout leur tour de draft pour récupérer des joueurs, ils se sont montés une Dream Team, mais malheureusement ils se font rouler dessus sur ce match, ils perdent 31-10 contre ces 49ers, et les 49ers qui ont fait une vraie démonstration sur ce match-là, et notamment grâce à Deebo Samuel. Il marque 2 touchdowns sur ce match. En tout, il fait un touchdown à la course, un touchdown à la passe. Il réalise 5 courses pour 36 yards, 5 réceptions sur 5 passes lancées, c'est-à-dire 100% de complétion dans sa direction, 97 yards, et on l'a dit, un touchdown. Donc voilà, un match très complet de Deebo Samuel qui est excellent depuis le début de saison, et vous allez voir, on va également en parler pendant ce tableau noir. Il domine la NFL en yard after catch avec 474, si je dis pas de bêtises, en tout cas plus de 450 yards. Voilà, donc sur ces deux actions, un touchdown à la course, un touchdown à la passe, on va les voir dans l'ordre chronologique, et le premier c'est un touchdown à la course avec un jeu finalement assez classique en fait ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette action ? Deebo Samuel, il est ici, il est positionné en tant que running back. Ici, on va avoir, petite subtilité, un bloc ici qui va venir en bout de ligne pour empêcher l'outside linebacker de venir faire le plaquage. Un jeu de course assez classique avec des protections. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais c'est pas très important. Je crois qu'on a une protection ici, protection là. Là, il va au deuxième rideau. Là, il protège ici. Et donc, le jeu de course, c'est un jeu de course assez classique. Alors, si, autre chose quand même, on va le voir. Regardez le numéro 11. Ça, c'est important par contre. Le wide receiver Brandon Ayuk qui va venir faire un bloc ici décisif qui va permettre à Deebo Samuel d'aller marquer le touchdown, puisque l'action, en fait, c'est un jeu qui se passe dans cette direction-là, et finalement, vous allez voir que Samuel va assez vite voir que l'ouverture est en fait sur la gauche du terrain, et donc il va rebondir, il va venir prendre l'extérieur, et il va aller marquer ici. Alors, avançons un tout petit peu cette action, et qu'est-ce qui va nous intéresser ici ? Eh bien, première chose, c'est que on va voir qu'en fait, même s'il joue principalement receveur, Samuel, en université, il a joué quasiment uniquement en receveur, mais il a joué en high school un petit peu en running back, et il a fait quelques portées, un peu plus d'une centaine, et donc il a quelques restes et quelques automatismes, on va dire, et notamment, regardez ce qui est extrêmement important, un running back, que là, regardez le joueur, là il est en train de s'élancer pour venir faire le hand-off, récupérer le ballon que le quarterback va lui donner, et en fait regardez, ça c'est très important, où sont positionnés ses yeux. Il n'est pas du tout en train de regarder le ballon et se dire il faut absolument pas que je fasse tomber le ballon et je vais bien le mettre au chaud et bien le mettre dans mes bras. Là, il est en train de regarder tout de suite, de lire le jeu, où est l'ouverture. Et ça, c'est quelque chose de classique, on va dire, chez un running back. Les running backs apprennent à faire ça, mais quand on est receveur, c'est pas forcément quelque chose de tout à fait naturel. Mais là, il le fait parfaitement bien. Et le hand-off, c'est censé être, entre guillemets, une formalité, évidemment. Alors, ça arrive qu'il y ait des fumbles sur les hand-offs, sur les remises du quarterback au running back. Mais là, c'est pas le cas. Il n'est pas du tout inquiet par le hand-off. Et surtout, il a le très bon réflexe de regarder immédiatement ce qui s'ouvre devant lui et où va se situer l'action, où est-ce qu'il va pouvoir avoir un trou. Donc vous voyez que là vraiment il quitte pas, il a la tête vraiment haute, il regarde exactement ce qui se passe devant, il quitte pas les défenseurs des yeux, et donc là comme je vous ai dit, il commence avec un jeu qui va a priori vers le centre ou vers la droite, on ne sait pas vraiment exactement où était censé se trouver le trou sur cette action. En tout cas là on voit que tout de suite il a pris sa décision, vraiment très rapidement, puisque il avait les yeux levés et il a pu analyser ce que faisait la défense. Il sait exactement où il va pouvoir partir. Et donc là, il plante le pied droit, il fait son cut.
et il peut accélérer. On voit là, regardez aussi, c'est intéressant, au fond du terrain, le safety qui est juste en face de lui, qui anticipe et qui au moment où il fait le cut, eh bien voilà, prend un tout petit peu de retard sur cette action. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, regardez ce que fait le receveur numéro 11, Brandon Aiyuk, eh bien il va faire un bloc décisif ici, puisqu'il va vraiment venir empêcher le corner de faire le jeu. Et pour le reste, eh bien c'est Deebo Samuel qui fait parler son talent et sa vitesse et qui va gagner les yards restants. Je vais effacer ça, hop, et on va aller jusqu'au bout de l'action. Là, il sait que c'est ouvert sur l'extérieur. Il accélère. Alors, petit détail important quand même. On en a déjà parlé dans certains tableaux noirs. Vous voyez, là, il sait qu'il peut le prendre de vitesse. Alors, je trouve que c'est un tout petit peu dangereux de faire ça à ce moment-là, mais ça peut s'expliquer quand même. C'est qu'en fait, regardez là, à ce moment-là, il a le ballon dans sa main droite, Samuel, et en fait, il va le changer pour le mettre dans sa main gauche. Alors en fait, en général, ce qu'on demande aux joueurs, même si là c'est un peu tricky parce qu'au moment où on fait le changement de main, eh bien, il suffirait que le défenseur mette son bras, et forcément c'est moins sécurisé à ce moment-là. Mais la raison pour laquelle il fait ça, et en fait ce qu'on demande aux joueurs, c'est toujours de mettre le ballon dans le bras du côté de la touche. Comme ça, s'il y a un fumble, eh bien, il y a de fortes chances que ça rebondisse contre le corps du joueur et que ça file en touche. Vous savez que si le ballon file en touche, eh bien, il est conservé par l'attaque. Et donc là, en fait, il fait ça justement pour ça, puisqu'il sait qu'il va être sur l'extérieur. Et en plus, ça lui permet de faire le raffut derrière. Mais bon, voilà, je dis que c'est un tout petit peu dangereux parce qu'au moment où il fait le changement du bras droit au bras gauche, si jamais le défenseur se jette dessus, ça peut être un tout petit peu tricky. Mais là, il le fait bien. Et donc voilà, au moment où il fait son cut, eh bien, il sait qu'il a moyen de passer sur l'extérieur et de faire parler sa vitesse. Il le fait très bien sur cette action et il marque le premier touchdown. Deuxième touchdown du match pour Deebo Samuel. On est ici en 4e quart-temps. Les 49ers sont en train de mener 24-7. Donc vous voyez, ils ne sont pas du tout en train de courir après le score. Et pourtant, sur cette 4e tentative et 5, eh bien, ils aiment leur chance là-dessus. Ils se disent que a priori ça devrait passer et ils tentent le coup d'aller enfoncer le clou et de vraiment mettre la tête sous l'eau aux Rams qui ne reviendront jamais de cet écart, puisque sur ce 4e et 5, eh bien, ils vont marquer un touchdown. Ils veulent pas leur laisser le ballon pour éviter de se faire remonter. Vous voyez que si jamais il y a un turnover on downs, c'est-à-dire que si la 4e tentative n'est pas convertie, on est sur la ligne des 40 des Rams, donc c'est pas totalement alarmant. On peut la tenter et ils ont bien fait puisque, comme je vous l'ai dit, eh bien, ça va être un touchdown sur cette action. Alors, que nous proposent les receveurs? Formation bunch sur la droite du terrain, c'est-à-dire qu'on a Deebo Samuel numéro 19 qui est aligné avec le ballon et on a derrière lui de part et d'autre un tight end et un receveur avec tracé corner ici, tracé quick out ici. Donc on attire la défense vraiment sur la droite du terrain. Vous voyez que la défense est quand même plutôt regroupée à droite, c'est normal, ils mettent plus de joueurs là où il y a plus de monde, c'est assez logique. Et puis Deebo Samuel qui va faire un genre de tracé slant drag, en tout cas il va venir passer derrière les défenseurs. Et on a ici un tracé stop un peu plus loin. Et la défense, eh bien il y a surtout deux joueurs qui vont nous intéresser dans la défense. C'est le safety ici qui est en train de se rapprocher et je ne sais pas si c'est un linebacker ou un corner ici, peu importe, qui va prendre, lui, une zone ici. Donc en fait, c'est une défense de zone en face, et surtout, et ça Garoppolo le voit, puisqu'il va bien réussir à comprendre comment est organisée la défense, et bien avec ces zones que sont proposées par la défense, la faiblesse se situe exactement ici. Et donc ça coïncide parfaitement avec le tracé de Deebo Samuel qui va venir passer derrière et qui va pouvoir venir effectuer le catch exactement dans cette zone et qui derrière, une nouvelle fois, va faire parler sa vitesse, sa capacité de gagner des yards after catch. Et on va voir comment ça se passe. Donc on efface ça, on avance un petit peu. Hop, regardez le numéro 19. Là, il passe derrière. Vraiment, on le voit passer derrière le linebacker. Et le ballon est envoyé parfaitement dans l'interzone. Vous voyez, c'est la zone qu'on a montrée tout à l'heure. Et quand même, ce que je voulais vous montrer, puisque on a vu que sur le premier touchdown, eh bien, il a réussi à marquer, notamment grâce à sa vitesse, mais aussi grâce à un très bon bloc du receveur Brandon Aiyuk. Et on a tendance à sous-estimer la capacité de bloc des receveurs et l'importance des blocs des receveurs. Eh bien, regardez qui est là sur son tracé. On l'a vu, il faisait un tracé stop assez long. Eh bien, il est là, regardez-le, positionné juste à côté de son corner. Il va une nouvelle fois faire un bloc déterminant, ce qui va permettre
à Deebo Samuel de venir marquer. Donc là, il prend ses défenseurs de vitesse. Il a 3 défenseurs derrière lui, mais il y a encore un corner qui pourrait éventuellement faire le plaquage. Et regardez le numéro 11. Boum, qui se met parfaitement en opposition. Le bloc parfait et c'est gagné. Deebo Samuel qui peut aller marquer. Voilà. Donc une belle action d'équipe encore une fois. Samuel qui est vraiment en feu en ce moment, capable de courir, prendre la balle en tant que running back, capable de réaliser des tracés, qui ne relâche aucun ballon, qui a les mains très sûres, on l'a dit, 5 réceptions sur 5 passes lancées dans sa direction, qui gagne beaucoup de yards et qui gagne beaucoup de yards after catch surtout. Voilà, donc cette équipe des 49ers qui a fait très forte impression sur ce match et qui est venue battre les Rams 31-10. J'espère que ce tableau noir vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao. 20, 5, touchdown!